Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des droits de l'homme, la République démocratique du Congo exprime sa profonde gratitude au Conseil pour la tenue de cette session spéciale soutenue par plus de 30 États membres et 22 États observateurs. Cette réunion répond à l'urgence de la situation actuelle et aux violations massives des droits de l'homme et atteintes qui frappent les populations du Nord et du Sud Kivu, résultant de l'agression des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdictions de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones des refuges comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité, ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle se déroule dans un contexte où des populations déjà vulnérables se trouvent prises au piège entre les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23, notamment soutenus par des acteurs extérieurs. Selon les chiffres de l'ONU, lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations de droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades des violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda, dans le soutien logistique, militaire et financier à des groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'Est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous appelons donc ces conseils à tenir le Rwanda responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres, ainsi que la domination des nouvelles autorités administratives dans le but d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et se retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée dans la recherche de la paix et de la stabilité. Nous réaffirmons notre volonté de travailler de manière constructive avec tous les acteurs
acteurs régionaux et internationaux, mais il est impératif que la communauté internationale soutienne fermement nos efforts pour mettre fin à cette crise de protection et à la souffrance de notre peuple dans la partie est de notre pays. Nous réitérons donc notre appel à la responsabilité pleine et entière du Rwanda dans cette situation et à des mesures immédiates pour mettre fin à son soutien aux groupes armés. L'adoption par consensus de la résolution qui vous a été présentée serait signe de solidarité pour les millions de Congolais qui vivent aujourd'hui sous l'occupation des forces. La situation, mon pays condamne fermement l'offensive récente dans l'est de la RDC par le groupe rebelle M23 appuyé par le Rwanda, ce qui constitue une violation flagrante du droit international. Ceci n'a eu de cesse d'attiser la crise humanitaire et d'accroître le risque de guerre régionale à grande échelle. L'Espagne condamne les graves violations des droits de l'homme commises dans le cadre de cette escalade de violence. Nous condamnons en particulier les exécutions sommaires, l'enrôlement forcé d'enfants, la violence sexuelle et fondée sur le genre et les déplacements forcés de centaines de milliers de civils que viennent de nous décrire les intervenants. Nous exhortons toutes les personnes concernées par le conflit à respecter les droits humains et le droit international humanitaire en garantissant ainsi à la population civile un plein accès à l'aide humanitaire et à la reprise des négociations dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. De même, nous invitons instamment le Rwanda à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, à cesser d'appuyer de quelque manière que ce soit le M23 et à se retirer du territoire de la RDC. L'Espagne appuie la résolution présentée par la RDC qui demande la mise en place d'une mission d'établissement des faits indépendante chargée de documenter et d'enquêter sur les graves violations des droits humains et du droit international humanitaire commises dans le Nord Kivu et le Sud Kivu depuis janvier 2022. Cette décision visant à approfondir et renforce la coopération qui existe déjà au sein du bureau du haut-commissaire. La décision de la Cour pénale internationale nous semble particulièrement importante. Il est essentiel que les auteurs de toutes ces atrocités rendent des comptes dans un pays déjà exsangue. Ce message est clair et il contribue à restaurer un monde axé sur des règles. Monsieur le Président, la Belgique accueille positivement l'initiative prise par la République démocratique du Congo d'appeler à une session extraordinaire de ce Conseil. Face à l'escalade du conflit à l'est de la RDC, ce Conseil, dont le rôle est de veiller à la prévention et au rapportage indépendant des violations des droits humains, ne peut rester silencieux. Ceci est d'autant plus vrai lorsque le pays concerné par ces violations en est lui-même demandeur. La Belgique soutient donc la demande des autorités congolaises visant à établir une mission indépendante d'établissement des faits pour les incidents survenus à l'est du pays depuis janvier 2022. Toute la lumière doit être faite et sans tarder sur ces violations et atteintes et les auteurs doivent être tenus responsables. À de nombreuses reprises, la Belgique a fait part de son inquiétude et a condamné les nombreuses violations et atteintes aux droits humains en RDC et en particulier celles perpétrées à l'égard des femmes et des enfants. Une fois de plus, mon pays est alarmé par les rapports faisant état de massacres, de violences sexuelles exacerbées liées au conflit, d'exécutions sommaires, d'attaques sur les infrastructures civiles et d'une situation humanitaire désastreuse où le nombre de déplacés et de redéplacés explose. Celles-ci viennent s'ajouter à une déjà longue liste de violations et atteintes sur tout le territoire. La Belgique appelle dès lors toutes les parties au conflit à mettre fin immédiatement aux violations du droit international humanitaire et des droits humains et à s'inscrire à nouveau dans les négociations de paix. Nous condamnons l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda et demandons au gouvernement rwandais de retirer toutes ses troupes du territoire de la RDC et de mettre fin à toute forme de soutien au M23. Enfin, au-delà de l'établissement d'une mission indépendante d'établissement des faits, la Belgique souligne l'importance de veiller au déploiement sans délai de ressources financières et humaines pour assurer son bon fonctionnement. Nous invitons également l'équipe d'experts internationaux déjà mandatée par ce Conseil à se coordonner avec cette mission indépendante. Je terminerai en rappelant l'importance de la lutte contre l'impunité, tant pour les victimes que pour la stabilité du pays et de la région des Grands Lacs.
Nous appelons toutes les parties à s'engager sérieusement et constructivement dans ces efforts. Je vous remercie. L'Allemagne condamne vivement l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda. Les actions du M23 et des forces de défense rwandaises représentent une violation grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, avec des répercussions humanitaires grave. La population de l'Est de la RDC, déjà en proie à une pauvreté accrue et à l'instabilité, frappée par des décennies de conflits, risque maintenant de plonger dans une crise humanitaire et une crise des droits humains. Des signalements tragiques de violences sexuelles et sexistes ont été dénoncés par les deux parties, y compris des viols collectif et le recrutement d'enfants soldats ou encore exécution sommaire. Des informations proviennent des hôpitaux de Goma, brossant un tableau catastrophique du mépris des droits humains, du droit humanitaire et de l'humanité. Nous remercions le haut-commissaire de son exposé aujourd'hui. Nous reprenons à notre compte son appel à mettre fin à la violence et à ce que toutes les parties respectent leurs obligations au titre du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Ce conflit et les souffrances des civils durent depuis trop longtemps et doivent s'arrêter au lieu d'essaimer. Nous exhortons toutes les parties à s'engager pleinement à une résolution pacifique et négociée du conflit. Un processus politique inclusif sous la houlette africaine a déjà permis de poser les jalons des processus de Luanda et Nairobi. C'est la seule sortie possible. Le Rwanda doit retirer ses troupes et arrêter de soutenir le M23. La RDC doit également prendre en compte les préoccupations de sécurité du Rwanda. Les civils touchés, les femmes et les enfants en particulier, dépendent du soutien vital des forces de paix et de l'assistance humanitaire. Les organisations humanitaires doivent avoir un accès sans entrave à toutes les personnes dans le besoin afin de pouvoir apporter leurs efforts vitaux. Dès lors, nous appelons tous les acteurs à accorder cet accès immédiatement. Nous nous félicitons de cette initiative déposée par le pays concerné, la RDC. L'Allemagne est prête à soutenir l'établissement proposé d'une mission d'établissement des faits indépendante afin que les violations soient recensées et que tous les responsables soient tenus pour compte. Merci.